Je ne suis pas d'accord. Cette année, c'est du 2 au 30 août. Nous sommes là avec des tickets de sponsors. Nous avons besoin de sponsors pour soutenir cet événement très important qui est en train de venir. Et vous connaissez déjà la date. Et je voudrais, avant de quitter ici, trouver des gens qui peuvent nous aider. Donc au menu, nous aurons des questions bibliques, questions récits bibliques, interprétation, live, rap, sketch, chorégraphie, prédication et bien d'autres activités spirituelles. Et nous vous rappelons que c'est un événement purement chrétien. Tout ce que nous faisons, c'est chrétien. C'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des tickets vacances avec Christ. Nous allons vous laisser les tickets. Et vous allez nous chercher de sponsors. Si quelqu'un prend le ticket, par exemple, il va quelque part. Si lui-même peut donner quelque chose, c'est bon. Mais pas moins de 500. Mais si j'ai 500, ma capacité c'est 500 francs. Et je connais quelqu'un qui peut donner 5000. Je donne d'abord à celui-là qui va donner 5000. Est-ce que vous comprenez? Vous nous amenez les 5000 d'abord et vous allez chercher pour vous. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Voilà. Et nous voulons que chacun ici là participe. 500 francs, ce n'est pas quelque chose. Et l'entrée est libre. Ce n'est pas qu'il faut utiliser ça pour entrer, pour participer. Non, c'est pas ça. Bientôt, nous allons dans vos forums, vous aurez tout ce qu'il faut. Toutes les informations restantes. Alléluia. Amen. C'est Aguira. Oui, c'est Aguira. C'est ce qui est là pour le moment. Le président va nous dire quelque chose par rapport à ça. Merci. Merci. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons vous encourager à prendre ce ticket pour nous aider. Amen. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une demande d'aide. Parce que nous voulons, lorsque les gens vont venir, au niveau des prix, que ça soit intéressant. Je voudrais vous demander cette année, faites tout lorsque nous allons dire le mois d'août là, ceux qui ne seront pas voyagés, qu'à chaque dimanche qu'on puisse se retrouver à Bira ensemble. Christophe, ça peut aller? Amen. Donc je voudrais demander s'il vous plaît, aidez-nous. Amen. Les présidents qui sont ici, en rentrant, vous pouvez prendre, il va vous donner un lot. Vous allez voir des personnes dans vos églises que vous pouvez partager. 1000 francs, 500, comme il a dit, c'est déjà important. Et tout à l'heure, la vidéo que nous venons de projeter, nous allons vous envoyer dans votre forum. Amen. Pour que chaque personne puisse prier pour l'activité. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et, oui, allez-y. Oui. Moi, j'ai mon entreprise. Oui. Lors de la finale, il y aura un prix qui sera donné. Par exemple, je suis spécialisé dans le braisé des pigeons, le braisé des volailles. Oui. Je décide par exemple de prendre un ticket de partenariat. Lors de la finale, les gagnants, je décide d'offrir peut-être 2 plats, du complet du menu aux gagnants. Est-ce que je peux prendre un ticket comme ça? Mon frère, fais ça, tu m'invites en même temps. Ok, là je vais prendre un ticket. Ça. Amen. Vous savez, nous voulons faire la promotion de notre jade. D'accord? Par exemple, on suppose que ce jour, tout ce que nous sommes en train de faire ici, cela est en train d'être filmé, même si après vous pouvez couper, d'accord? Amen. Lorsque vous allez faire cela, je crois cette année, on va voir si on peut avoir. Si les tickets là, ça marche bien, nous allons payer Facebook. Amen. Pour qu'au moins, si tu es au Bénin ici, forcé, tu dois voir ça sur ta page Facebook. Amen. Quand vous allez dans les pages Facebook, on vous amène les vidéos, vous pensez que, bon, on m'a amené ça. On n'était pas amené. La personne a payé. Et en regardant, aussi, ils savent le nombre de personnes qui ont visualisé. Et ça leur donne de l'argent. Mais aujourd'hui, même notre page, combien de personnes sont sur ça? Alors que tout à l'heure, si nous tous, on arrive à s'abonner, on atteint déjà 1000, on a quelques dollars qu'ils vont nous donner, je crois, à la fin de chaque mois. Amen.
Donc, vous êtes libre. S'il y a même les gens qui peuvent se lever pour dire que, bon, quel trophée vous voulez donner, moi, je peux faire ceci. Amen. Styliste, il y a un complet qui est là pour un gagnant. On peut mettre ça quelque part. Bon, telle personne et tel groupe, c'est tel prix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pasteur, c'est une question? Merci beaucoup. Il y a le thème qui est là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, pour ceux qui, l'année dernière, n'avaient pas participé à Vacances pour Christ, cette année, faites tout possible pour participer. Vous voyez déjà, il y a un lot déjà qui veut être donné. Hein? C'est poulet braisé, non? C'est Goliath ou bien c'est David? Amen. Donc, il y aura de surprises le jour-là. Donc, faites tout possible pour vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous avez soif, il y a des Pure-Water un peu partout. Vous pouvez vous ravitailler en Pure-Water. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce soir encore? Alléluia. Alors, nous sommes à notre dernier point de ce soir où nous allons parler d'un thème, comme je l'ai dit, et la vision de la Jade Parakou 2 a déjà, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'aller en fait dans cette même vision-là. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons parler franche pour voir comment nous allons impacter. Parce que la vision, c'est que chaque jeune puisse sortir de son confort, puisse sortir de sa vie de solitude, pour se mettre dans un réseau pour pouvoir avancer. Et ce soir, nous allons passer, même si c'est 30 minutes, autour de ce thème pour que les questions qui seront lancées, que tu sois en mesure. Si tu as des mesures, tu as des réponses, alors tu donnes. Et que vous soyez libre. Alléluia. Libre de parler sans hypocrisie et parler franche. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous aider ce soir au nom de Jésus. Alors le thème, comme je l'ai dit, le thème qui nous accroche ce soir, alors le thème c'est jeune chrétien et l'impact dans sa génération. Alléluia. Et je vais d'abord définir quelques thèmes qui vont nous permettre de lancer le débat ce soir. Et comment ça va se passer? Il y aura un carnaval de questions que nous allons alors proposer, donner à chaque suite. Et lorsque vous avez des réponses à ces questions, vous levez vos doigts et vous parlez. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors quand on parle de jeunes chrétiens, nous savons tous ici, nous sommes des jeunes chrétiens. Le jeune chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus, engagé et qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est un jeune chrétien. Et quand nous parlons de l'impact, l'impact c'est quoi? C'est l'influence positive, la transformation. Et dans Matthieu 5, verset 13, la Bible nous dit, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Nous sommes la lumière. Alléluia. Et quand nous parlons de la génération, le domaine dans lequel nous sommes, et que ce soit dans ton école, impacté dans sa génération, que ce soit dans ton école, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons impacter en tant que jeunes. Il n'y a pas un domaine donné où on va dire non, ici on ne peut pas impacter, là-bas on ne peut pas impacter. Le jeune chrétien d'aujourd'hui, alors la problématique qui est posée ce soir, le jeune chrétien aujourd'hui, est-il véritablement un acteur de changement ou juste un spectateur de sa génération? Alléluia. En tant que jeunes chrétiens que nous sommes, aujourd'hui, est-ce que nous sommes des acteurs de changement ou soit nous sommes alors des spectateurs dans notre génération? Qui sommes-nous en réalité? En tant que jeunes chrétiens, qui sommes-nous? Est-ce des jeunes qui vont impacter, qui vont amener des changements dans leur génération, dans leur secteur, dans leur domaine, que ce soit à l'église, que ce soit au service, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton entreprise, ou soit tu es ce jeune spectateur qui est venu accompagner les autres sur la terre? Qui sommes-nous? C'est la problématique. Et je crois que ça s'insère dans la vision de la Jade.
Alléluia. Qu'on ne se cache pas derrière nous sommes chrétiens pour être tellement spirituels pour oublier qui nous sommes. Alléluia. Sur cette terre. Amen. Amen. L'identité du chrétien. On impacte d'abord là où on doit impacter. Et la question d'aujourd'hui, je voudrais demander, dans quel domaine pouvons-nous impacter? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels le chrétien peut impacter ou ne peut pas impacter? Parce qu'il faut déjà définir les domaines dans lesquels le chrétien va apporter son influence, va apporter un changement. Quels sont les domaines, selon vous, qu'un jeune chrétien peut apporter des changements? Rapidement. Oui. Il y a le domaine politique. Merci beaucoup. Une autre personne. Parlons franche. Il a parlé du domaine politique. Mais entre-temps, on nous a dit que la politique est diabolique. Oui ou non? Nous avons peur aujourd'hui de nous engager dans la politique. Vrai ou vrai? Alors que nous avons des gens qui sont compétents dans le domaine de la politique, qui ont l'art, qui ont des foules derrière eux. Mais l'église, la religion, je ne veux pas dire l'église, la religion nous a dit que la politique c'est diabolique. Oui, il y a le domaine de la politique que nous pouvons alors en tant que jeunes chrétiens apporter notre part d'influence. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Le domaine? L'entrepreneuriat. Oui. S'il vous plaît, soyez actifs, soyez vraiment actifs. Ne restez pas. Oui, allez-y. Il y a le domaine de l'entrepreneuriat. Rapidement. C'est tout. Vous savez, c'est ça la question, c'est ça le problème. Parce que nous sommes chrétiens, on ne connaît pas également dans les domaines dans lesquels on peut impacter. Alors que les domaines sont là simplement, devant nous. Oui. Oui, moi je dirais dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, c'est un peu vague, oui. Professionnel, oui. Oui. Dans le domaine de l'élevage. Précisément dans une spécialité constante. Merci. Il précise dans une spécialité donnée. Par exemple, je m'explique. J'ai causé avec un monsieur qui est musulman, mais qui élève des porcs, qui a près de 200 porcs. Un monsieur qui est musulman, qui ne mange pas du porc, mais qui a près de 200 porcs. Merci. Ça s'explique que nous les chrétiens, on n'est pas influents dedans. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons impacter. L'élevage, la politique. Oui, vous pouvez parler. Si vous allez circuler avec le micro, ça va. Il y a le domaine de la culture. Le domaine de la couture. Merci. Oui. Oui. Oui, allez-y. N'attendez pas forcément le micro. Allez-y, parlez. Merci beaucoup. C'est dans tous les domaines que nous devons impacter. Alléluia. Que ce soit même dans le mariage, que ce soit même dans comment on appelle, la maçonnerie, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la comptabilité, dans le domaine de l'enseignement. Il y a alors tous ces domaines dans lesquels nous devons impacter. Alors, lorsque tu récupères, quand tu connais en réalité le domaine, tous ces domaines dans lesquels nous devons impacter, quel doit être alors le vrai problème pour impacter? C'est-à-dire, quel doit être le chrétien, la vision du chrétien, ou le terrain d'impact du chrétien? C'est-à-dire quoi? Lorsque nous connaissons déjà tous ces domaines dans lesquels nous devons impacter, il y a quand même des terrains d'impact du jeune chrétien. Il y a des cas où Dieu t'attend pour impacter dans ce domaine. Je prends l'exemple de Jésus. Quand Jésus est venu, il a commencé à un temps, parce qu'il est l'exemple parfait de tous. Jésus a pris son temps pour se découvrir.
Alléluia. Il a pris son temps pour se découvrir. Et il a fait quoi? Il a impacté dans un domaine donné. Alléluia. Est-ce que le chrétien, malgré tous ces domaines, a la capacité d'impacter dans tous les domaines donnés? Le débat lancé. Je peux impacter dans le domaine de la couture sans que je ne sois couturier. Le domaine de l'élevage sans que je sois éleveur de porc. Impacter dans tel domaine ou tel domaine sans pour autant être du domaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est jeune, allez-y. Oui? Moi, je dis non. Pourquoi? Par exemple, je n'ai pas appris comment on coupe pain. Ben, moi, je pensais que si on me donne un ciseau pour dire couper, je ne peux pas. C'est pourquoi je dis non. Tu ne peux pas passer dans tout domaine que tu n'as pas appris ou bien tu n'as pas appris ça. Ça serait difficile pour toi. C'est ce que moi je pense. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Elle a dit, on ne peut pas impacter dans tous les domaines. Si je n'ai pas appris la couture, je ne peux pas influencer dans la couture. Moi, je dirais que c'est bien faux. Parce que c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Non, ça c'est une question de volonté en quelque sorte. Si la personne se donne et se met dedans, ça pourra aller. Merci beaucoup. Lui vient pour dire qu'on peut bel et bien impacter dans le domaine de la couture sans pour autant passer par une formation ou quand tu veux impacter, tu peux quand même donner une volonté et aller apprendre et impacter dans le domaine. Voilà. Oui. Allez-y rapidement. Moi, Oui. je dirais qu'on peut impacter même sans apprendre. Parce que quand on prend par exemple la couture, c'est un domaine large. Il y a le stylisme. Disons peut-être que c'est vrai que tu n'as pas fait la formation, tu ne peux pas coudre, tu ne peux pas couper, mais psychiquement tu as une idée de quand je prends telle personne, voilà qu'est-ce qui peut aller avec telle personne. Quand on va le prendre avec sa carrure, s'il va voir un couturier, tu expliques au couturier, lui, voilà tel modèle qui ira avec lui. Genre, tu deviens un conseiller, avec ça tu peux gagner facilement ta vie. Donc je ne crois pas qu'on a forcément besoin d'apprendre quelque chose. Dieu nous a tous donné quelque chose qu'on peut utiliser autrement. Merci, merci. Elle a donné son argument. Une autre personne. Allez-y rapidement. Oui. Allez-y rapidement. Soyez prêts. Et selon moi, oui? On ne peut impacter que dans le métier qu'on maîtrise le mieux. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la couture, je pense qu'on ne peut pas impacter dans la couture. Il y a des gens qui ont appris pendant 5 ans, mais ils n'ont pas retenu grand-chose. Donc, et il y en a aussi d'autres qui ont appris pendant 2 mois et ils ont appris. Donc, selon moi, le métier qu'on maîtrise, le métier le plus facile, c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Et celui qu'on maîtrise le mieux, c'est dans lequel on peut aussi réussir et impacter les gens. Amen. Soyez libres de parler, je vous en prie. Alléluia. Parce que ça va nous amener à enlever certains équivoques dans nos vies pour nous amener sur un point de vision, de large vision, d'être éclairé et de savoir désormais qu'est-ce que je dois faire. Merci. C'est pris en compte tous ces arguments. Allez-y rapidement. Alléluia. Moi, je dirais qu'on peut impacter dans tout domaine. Mais, comment le faire? Est-ce que nous ne savons pas? Aujourd'hui, si moi je vais m'exprimer, il n'y a pas ce qu'on va m'appeler de venir faire. Et je serai incapable au moins de toucher quelque chose là-dessus. Tu es un généraliste. Oui. Si l'homme a tout fait. Si je prends un exemple. À la fin, vous allez parler. Amen. Je voudrais vous aider. D'accord? Ce que le représentant est en train de dire, c'est ceci. L'impact peut être physique ou spirituel. Parlez dans ce sens. Merci. Allez-y, oui. Ok. Et je n'ai pas encore fini. Exemple, moi,
je me suis présenté, j'ai donné les travaux que j'ai appris, mes professionnalistes. Je ne suis pas un artiste, mais j'ai mon doyen qui est là, Jojo le Petit Christ. Il sait de quoi je suis capable dans le domaine de la musique. Mais je ne suis pas un artiste, je ne suis rien dans le domaine de la musique. Pareil, dans beaucoup de choses. Il y a des charpentiers, des menuisiers qui ont parlé ici. Je suis un simple maçon, mais aujourd'hui, je fais le coffrage, les ferrages, je fais le ferrage, la plomberie, je fais l'électricité, je le fais. Mais je suis le seul maçon. Ok, tu es généraliste. Donc, on peut tout à fait travailler, influencer dans tout. Merci, allez-y. Moi, je dirais que on n'impacte pas parce que tout d'abord par un appel. Tu peux être la vocation. Tu peux être un couturier. Il y a des gens quand même qui ont appris pendant 7 ans. Dans le même temps, il y en a qui sont venus dans le domaine 2 ans, ils sont dit ah bon. Ça veut dire ils sont appelés dans le domaine de la couture. On impacte dans un domaine donné parce qu'on est appelé à faire à ça. Je connais des amis à l'école, ils n'étaient pas bons, mais dans la vie active, ils sont tellement bons. Ils se débrouillent bien. On n'est pas dans un domaine où on est appelé à faire. Merci beaucoup. Nous allons prendre encore deux et poser. Oui, allez-y rapidement. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas compris le sujet. On parle d'impacter dans un domaine. Vous savez, par exemple, je prends le secteur de la couture. Dans l'église, nous avons beaucoup de couturiers. Mais quand on parle d'impact, on parle de quelqu'un, s'il n'est pas là, on ne peut pas faire. C'est ce qui fait que les gens du monde nous dominent, nous les chrétiens. On prend les couturiers chrétiens. Il y a des modèles de vestes que si les couturiers chrétiens viennent là, ils ne peuvent pas descendre. Mais dans le monde, il y a quelqu'un, si lui ne vient pas là, on ne peut pas faire. C'est ça, c'est là qu'on parle d'impact. Au fait, c'est ce que moi je comprends dans l'impact. Donc, si on veut impacter quelque part, je ne peux pas vendre quelque chose que je ne connais pas. Si je connais, je peux vendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui. Parlez cash, parlez sans temps, sans. Allez-y rapidement. Et rapide, soyez rapide. Oui. Je tiens à remercier le bureau de la JAD. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je crois que nous sommes en train de traiter mal déjà le sujet que le pasteur a évoqué. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler, on a dit d'impacter. Je peux savoir faire quelque chose, mais je reconnais que dans ce domaine-là, je ne peux pas influencer quelqu'un. Moi qui suis ici, j'ai appris à me débrouiller dans la couture. Mais je ne peux pas aujourd'hui me galer avec Brice pour dire que j'ai quelque chose à l'enseigner. On a compris. Ce n'est pas du fait que tu te débrouilles que tu peux impacter quelqu'un. On parle d'impact lorsque tu te présentes et on voit que lui là, ce qu'on est venu faire là, c'est son domaine. Laisse-lui ça et on rentre. C'est ça qu'on appelle l'impact. C'est-à-dire quand toi tu es présent, tu prends la parole, ou bien quand tu prends le ciseau, ou bien que ça soit quelque chose, un instrument, tu prends, on ressent que oui, c'est un don que Dieu t'a donné, tu es né. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir pour dire bon, il y a des erreurs ici, il y a des défauts ici. C'est que c'est parfait. C'est ça, en ce moment-là, on peut parler d'impact. Sinon, tout le monde peut se débrouiller dans un domaine donné. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, pasteur. Merci, homme de Dieu. Oui, le frère Gédéon. Merci, homme de Dieu. Soyez bénis. Oui. Je voulais aussi intervenir, mais en premier lieu, je voulais appuyer sur quelque chose. Le pasteur a parlé d'impacter dans un domaine. Moi, je pense qu'on est déjà en train de faire erreur sur le domaine et le métier. Voilà. Il y a le domaine qui peut regrouper un métier et tous les dérivés qu'il y a autour du métier. Je prends un exemple. Le métier de la couture. Il y a ceux-là qui courent. Il y a ceux-là qui vendent les instruments de la couture et tout. Ils ne savent pas coudre. Mais ils vendent les instruments de la couture et tout. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il y a ceux-là qui... Mercenerie, c'est ça, non? Ou bien quoi là? Mercerie, ou bien comment on appelle ça? Voilà. En tout cas, il ne sait pas coudre. Mais il a un impact dans la vente des... Comment on dit? De la des accessoires de la couture. Donc, il y a, quand on dit impacter dans un domaine, ne regardons pas seulement le métier qu'il y a dans le domaine. Regardons aussi les dérivés qu'il y a autour de ce métier-là. Donc, on peut bien impacter sans forcément savoir exercer le métier, mais en exerçant les dérivés qu'il y a autour du métier. Encore qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, il y a un métier qui est né depuis plusieurs années déjà. Les gens se voient ce métier-là beaucoup plus dans la recherche des chambres, les démarcheurs. Moi, je connais des gens
qui ne savent pas, comment dire, coudre. Mais quand tu as besoin d'un couturier, tu ne peux pas te passer de lui. Il connaît tous les meilleurs couturiers. Donc moi je pense qu'il a un impact dans ce domaine-là. Il peut t'orienter vers un couturier qui est capable de faire une bonne veste. Il peut t'orienter vers un couturier qui est capable de faire un bout de loc, ou bien si c'est un bomba que tu veux, il maîtrise tout ça là. Donc moi, quand tu as besoin de coups de veste, tu le vois, il t'oriente. Moi je pense qu'il a un impact dans ce domaine-là aussi. Et je prends, si je prends le domaine de la génie civile, ou bien c'est du génie civil on dit. Je connais des gens qui n'ont jamais mis un pied dans une amphi de génie civil, mais qui ont aujourd'hui des entreprises de construction. Donc moi, je pense qu'ils ont aussi un impact dans ce domaine-là, puisqu'ils ont su affilier des gens qui sont du domaine pour travailler pour lui. Donc c'est ce que je voulais appuyer ça. Il y a le métier, il y a le domaine, comment dire, qui regroupe plusieurs dérivés de ce métier-là. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Où Dieu nous attend pour impacter. Amen. Où est-ce que Dieu nous attend pour impacter? Prenons le cas de Daniel. Prenons le cas, parce que nous irons dans la Bible, le cas de Daniel, de Joseph, de Jésus lui-même. Le cas de Moïse, de toutes ces personnes où Dieu nous attend pour impacter. Où Dieu nous attend. Est-ce que être généraliste, genre quelqu'un qui touche à tout, peut véritablement impacter? C'est toi, quand on parle de coffrage, tu es dedans. On parle de couture, tu es aussi dedans. Élevage, tu sais faire ça. Tout, c'est toi, tu fais tout à tout. Tu touches à tout. Quand on parle même d'instruments, c'est toi, tu connais tout à jouer. Est-ce que véritablement, l'homme comment on appelle ça? L'homme touche à tout peut véritablement impacter, influencer, être recherché. Quand on parle d'influence, impacter, c'est également influencer. Positivement, c'est être recherché. Est-ce que l'homme à touche à tout peut véritablement impacter? Je crois que la question c'est non. Alléluia. Je crois que la réponse alors c'est non. Alors il y a un endroit où Dieu nous attend à faire quoi? À impacter. Il y a un domaine dans lequel Dieu nous attend. Et je crois que ça va dans la vision toujours de la Jade, où il parle de réseau, où on regroupe les stylistes, on regroupe les maçons, on regroupe chaque métier. Alléluia. Dieu nous attend toujours à un domaine pour impacter. Et lorsque tu découvres le don dans lequel tu veux impacter, ça te fait quoi? C'est tellement rapide de pouvoir influencer. Que ce soit dans tous les domaines que nous avons cités, le domaine même de l'évangélisation, le domaine, le ministère, le domaine de ta vocation que tu as reçue du ciel. Alléluia. Alléluia. Cela, quand nous prenons par exemple un dentiste, pourquoi quand tu as mal à la dent, nous allons pas chez un généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être un gynécologue. Tu as mal à la dent, un gynécologue, ils ont appris ça. Peut-être tu peux te dire, je connais tel médicament pour te faire. Est-ce que véritablement le gynécologue, parce que tu as mal à la dent, pourra véritablement te soigner? Tu as mal à la dent. Le gynécologue quand même a appris. Il sait quand même quand quelqu'un, les premiers soins, il connaît tout ça là. Et quand tu vas le voir, est-ce qu'il peut véritablement régler ton problème? Là est la question, chers jeunes. C'est là la question. C'est là la question. Alors, pour impacter, que devons-nous faire? C'est de faire quoi? De découvrir notre domaine d'intervention. C'est de découvrir le terrain où Dieu nous attend. C'est de découvrir notre don, notre talent, là où Dieu a besoin de nous pour véritablement impacter. Quand vous prenez le cas de Jésus, comme je l'ai dit, quand il est venu, il a dit,
Je suis venu pour sauver le monde. C'était son objectif. Et il a donné tout pour le faire. Alléluia. Il a donné tout pour pouvoir le faire. Quels que soient les obstacles, il était sur le qui-vive. Et même quand le diable est venu pour pouvoir le disqualifier, il savait qui il était. Il savait qui il était. Alors la question que nous devons nous poser, c'est de savoir où Dieu m'attend pour mon impact. Dans quel domaine Dieu m'attend? Comment on appelle ça? La spécialité, la spécificité nous différencie des autres, des généralistes. Par exemple, je prends un styliste. Je peux être un styliste et je dis, par exemple, moi, je suis fort dans le domaine de la broderie. Et je me concentre sur le côté de la broderie. Quelle que soit la broderie que les gens feront, moi, je suis prêt à faire et à faire mieux. Et là, les gens vont te chercher dans le domaine de la broderie. C'est-à-dire la spécificité, la spécialité plutôt, nous amène, nous démarque des autres. Et c'est là en réalité, les gens vont te chercher et tu seras assis, l'argent va te chercher. Alléluia. Tu seras assis et on va te chercher. Parce qu'on sait que si c'est broderie là, ici à Parakou, bien dans le Bénin, c'est le frère là. Je peux choisir le domaine de good luck. Je dis, moi, dans le domaine, je suis tailleur, je suis couturier, mais je choisis le domaine de quoi? De good luck. Je choisis le domaine. Cela ne veut pas dire que tu ne connais pas dans les autres domaines, mais tu t'es spécialisé. Tu n'es pas un homme qui touche à tout. C'est ça en réalité. Et je crois que c'est là le véritable problème de chacun de nous. Parce qu'on veut toucher à tout. On veut toucher à tous les cordes. Ce qui fait qu'on est parfois inefficace. On n'est pas excellent dans ce que nous faisons. Parce que pour impacter, ça englobe beaucoup de choses. Il faut l'excellence. Quand tu fais, le travail est bien fait. Tu es couturier, tu peux par exemple dire, moi en tant que femme couturier, je fais la spécialisation des robes des jeunes filles, des petits enfants. Tu dis, pour les jeunes enfants, les petites filles, moi je suis spécialisé pour la marque des enfants, des jeunes filles. Et c'est ça ton modèle. Alléluia. Là, tu te perfectionnes pour pouvoir alors te qualifier, te démarquer des autres. Et je crois que c'est ce que nous devons, en tant que chrétiens, savoir. Et là, nous devons encore savoir quoi? Comme je l'ai dit, connaître ton don, connaître ton domaine d'impact. Alors, ce soir, quels sont les défis et les limites à surmonter? Lorsque tu arrives à découvrir ton don, lorsque tu arrives à te spécialiser dans le domaine dans lequel tu vas impacter, quels sont alors les défis à surmonter? En tant que jeune chrétien, quels sont les défis? Je crois que sur ce point, on est tous d'accord. Sur la spécialisation. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Nous sommes d'accord sur la spécialisation. Et là, il faut véritablement te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? J'ai l'habitude de dire, beaucoup de personnes sont dans les boulots aujourd'hui, dans des services, pas parce qu'ils veulent forcément ce service, mais parce qu'ils se disent, dans ce service-là, on donne beaucoup d'argent. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. On ne suit plus la passion, mais on suit l'argent. Ce n'est plus ta passion, mais c'est l'argent qui est mis en compte. C'est ça qui est mis en jeu. Pour impacter, il faut choisir ton domaine d'impact. Alors, quelles sont les limites à surmonter? Qu'est-ce qui empêche le jeune chrétien d'impacter? Voilà la question. Nous sommes en train d'aller un peu finalement. Qu'est-ce qui empêche le jeune chrétien? Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est les sorciers? Après on dit, moi sinon j'ai une étoile, c'est les sorciers de mon village qui sont en train de me ralentir. Non, c'est les pasteurs. Non, c'est l'église. Qu'est-ce qui empêche le jeune chrétien d'impacter?
La question est à nous. Quels sont ces défis à surmonter? Sur quoi nous adossons ou pour donner la responsabilité à l'autre? Pour dire c'est à cause de lui. Parce que déjà si tu définis, tu connais déjà ton domaine, là où tu vas impacter, alors il y a encore autre chose. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de te lever et d'agir? C'est ça la question. Tu connais, tu sais que moi, je veux me spécialiser. Tu sais déjà, moi, je veux me spécialiser dans la vente de telle chose. Je veux me spécialiser dans la comptabilité, être un expert. Et là, tu sais déjà qu'il faut se former à l'étude sur ça. Alors quand tu fais ça, qu'est-ce qui t'empêche alors d'impacter dans la génération? Tu sais que toi, tu es un évangéliste. Tu as reçu le ministère d'évangéliser. Dieu t'appelle à cela. Dieu t'appelle dans le domaine du prophétique. Dieu t'appelle dans le domaine de la délivrance. Dieu t'appelle dans le domaine de l'apostolat. Dieu t'appelle dans le domaine du pastorat. Dieu t'appelle dans le domaine de l'enseignement, du docteur, de l'enseignement. Dieu t'appelle à être un grand commerçant, un grand. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te lever et d'agir, d'influencer, non seulement à partir de ta famille, parce que Acte 1 dit, recevez le Saint-Esprit, et cela vous allez impacter à partir de vous-même, de votre maison, à Jérusalem, d'abord. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'influencer? Alors là, je nous attends chacun. Qu'est-ce qui t'empêche d'influencer? Chers jeunes, chers frères et sœurs, soyez rapides, parce que nous allons finir très bientôt. Oui. À la fin, alors le représentant va donner. Nous avons un expert, c'est comme l'expert va parler à la fin. Alléluia. Oui, allez-y, rapidement. Amen. Amen. Soyez franches et soyez libres, sans hypocrisie. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que ce sont les enseignements? Est-ce que c'est manque de formation? Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que c'est les parents? Ou c'est des amis? Ou c'est quoi? Est-ce que c'est la sorcellerie ou quoi que ce soit? Oui, allez-y. Si je ne me trompe pas, oui. Nous les chrétiens, c'est la paresse et on attend toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Parlez fort. Enlevez, voilà. Mettez le micro. Parlez bien. Nous les chrétiens, c'est la paresse. Et on toujours dit que c'est la volonté de Dieu. On attend la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, motion, moi je ne suis pas d'accord. Vous parlez. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, je suis d'accord. Alléluia. Ceux qui sont d'accord, faites sticker, je vais voir. Oui. Alléluia. Oui, allez-y. Rapidement. Alléluia. Oui. Lui parle de la paresse et attendre la volonté de Dieu. Oui. Alors, je veux partir de ce qu'il a déjà dit. Pour nous, les chrétiens, je dirais que c'est la procrastination qui nous... Oui. Qui est à la base. C'est-à-dire mettre au lendemain ce que tu... reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Merci, papa. C'est pour permettre à ceux-là qui veulent mieux comprendre. Merci. Alors, lui parle de la procrastination, le fait de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a l'autre qui parle de la paresse, procrastination. Merci, oui. Bon, pour moi, comme le frère l'a dit, la première chose, c'est la paresse. Et la deuxième chose, on attend toujours que Dieu vienne agir à notre place. On dit, le temps de Dieu est le meilleur. On ne veut pas se lever et... La parole de Dieu a dit, il faut se lever jusqu'à tes genoux. Et là, Dieu va t'aider. Ah, voilà, tu as me dit le passage là aujourd'hui. Voilà. Le passage là, j'ai cherché dans la vie, je n'ai pas trouvé. Tu vas me dire ça. C'est où? C'est dans Esaïe, mais c'est dans Actes. Merci quand même, c'est un adage. Merci. Alléluia. Oui, allez-y. Alléluia. Oui, amen. Je pense qu'il y a aussi du fait que tu sais faire la chose. On te demande de faire. Maintenant, la personne veut ça peut-être aujourd'hui. Tu dis oui, ça va sortir. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, le truc ne vient pas. Je suis sûr que demain, il ne va plus venir encore à ton niveau. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à impacter. Merci. Je n'ai pas mieux compris. Est-ce que vous avez compris? Je dis, tu fais le sérieux, quoi, Jean. Ok, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a la procrastination, la peur, le fait de mettre la responsabilité sur Dieu. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Oui. Amen. Si déjà nous parlons d'implantation qui est déjà spécifique,
Moi, je pense que la première des choses, c'est que les chrétiens voient d'abord ce qui est grand comme du péché. Merci. Quand je suis dans mon domaine de couturier, être l'un des couturiers les plus influents, ça sous-entend déjà que je suis déjà dérouté de la voix de Dieu. Ce qui fait que d'abord les chrétiens ont cette vision écoutée. Ils n'ont pas une vision grande. Ils ont une vision de là. La deuxième chose, l'orgueil. L'orgueil. Ils commencent par gagner à peine la vision, c'est d'aller à un sommet de 500 millions. Ils commencent par gagner 100 millions. Il revient et dit 500 millions, j'ai un véhicule de 50 millions, j'ai une maison. Bon, c'est fini. Oh, il a la capacité d'être influent. Ce qui fait aujourd'hui que dans les grandes décisions du national, on n'a pas de chrétiens là-bas. Moi, j'ai écouté la fois passée, il y a un ministre, il y a un pasteur de la vie profonde qui est ministre actuellement. Parce qu'il est bon, parce qu'il a poussé la vision. Donc, il y a ce problème de manque de vision au sein des chrétiens et on a le problème d'impactation. Merci beaucoup. Allez-y. Soyez libre de parler. Hein. Soyez libre de parler. Parlez seulement. Parlez. Libérez-vous. Je dirais qu'il y a aussi la peur de s'affirmer. Merci. On s'attaque tellement aux commentaires, ce que tel dira, ce que tu diras, et puis on se renferme quoi. Merci. Merci. Soyez libre de parler. Parlez librement. Soyez libre. Parlez. Moi je dis, il y a le manque de réseau. Parce que tu peux être compétent comment si tu n'as pas un réseau qui puisse faire ta promotion, tu ne vas pas pouvoir impacter. Et il y a aussi le manque de mise à jour. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas mis à jour. Ils restent avec leurs connaissances archaïques. Alors qu'aujourd'hui, qu'il y a d'autres qui se sont mis à jour et les gens préfèrent aller vers ceux qui sont mis à jour. Quelle que soit ta compétence, quand tu n'es pas mis à jour, les gens vont t'abandonner. Donc il y a le manque de mise à jour et il y a le manque de réseau, selon moi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces différentes réponses. Oui, allez-y. Faut pas rentrer pour dire je voulais dire ceci et j'ai oublié. Faut te rappeler. Alléluia. Parce que si tu sors, excusez, tu sors ici là, tu dois impacter. Tu vas commencer. Ça va commencer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi je dirais aussi, il y a un manque de perfection. Merci. Et l'égoïsme. C'est que le peu que tu connais, tu trouves que c'est déjà bon. Et tu ne veux pas que ton petit frère t'apprenne autre modèle qui est sorti. Merci. Donc tout ceci aussi empêche. Merci. Ce sont des différences, ce sont des défis, ce sont vraiment des défis qui empêchent le jeune chrétien d'impacter. Merci. Oui, allez-y. Alléluia. Oui, amen. Moi, je dirais qu'il y a la négligence dedans. Négligence. Oui. Je prends l'exemple d'un soudeur qui est au bord de la voie. S'il vient le matin, au lieu de bien l'arranger son atelier pour bien disposer les choses, il dit non, ça là, ça ne gêne rien. Les feuilles là, je vais les regrouper ici et puis je vais faire mon travail. Or, si un client passe et il voit toutes ces choses, donc il ne va pas apprécier. Et la deuxième des choses, il y a un truc, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça. Surtout chez nous les chrétiens, on te donne un travail. Au lieu de bien faire le travail, tu te débrouilles, tu fabriques des trucs que tu déposes en disant que c'est un frère en Christ. Même si c'est comment je vais lui parler, on va s'entendre. Donc ça ne peut pas nous faire impacter. Merci. Soyez libres de parler les amis. Soyez libres de parler. Merci pour ces différentes réponses, c'est vrai. C'est vrai. Les défis et les limites à surmonter. Oui, homme de Dieu, allez-y. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, je vais demander d'abord qu'on acclame le bureau de la JAD. Qu'on acclame pour le bureau de la JAD. Amen. Je crois que le sujet est vraiment intéressant. Et je remercie également le pasteur Esaïe pour l'exposé, l'explication. C'est vraiment fantastique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, mon Dieu. Je crois que aujourd'hui, nous les chrétiens, on voit le péché partout. C'est notre premier problème. Quand quelqu'un commence quelque chose, il commence par avancer, en même temps, on lui donne un nom. Certainement, bon, de la manière on le voit là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est ça là qui donne l'argent comme ça? Il a payé moto, il vient de s'habiller, vers ce qu'il a porté le dimanche là, ça fait 45 000, il a gagné l'argent, on l'attribue un nom en même temps. Et ça fait que on se recule, on ne veut pas aller loin. C'est la première des choses. La deuxième chose est que aujourd'hui, en tant que chrétien, pour impacter, il faut s'imposer. S'imposer veut dire, ça dit, démontre ce que tu sais faire. Ne fais pas la bouche seulement.
mets-toi en travail pour que les gens voient correctement que oui, dans ce domaine-là, il est compétent. On ne peut pas le défier là. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont proposé des visions dans les églises, qui ont voulu peut-être donner une formation. Mais ça n'a pas marché parce que vous êtes venus simplement avec la bouche. On n'a pas encore vu. Le jour où vous allez vous imposer, vous allez vous faire remarquer par une prestation. C'est le jour là la personne saura que donc le frère là, il savait faire tout ça là. Donc ne vous cassez pas. On n'est plus à l'aise de se casser. Aujourd'hui, on est appelé à aller vers le travail. Ce n'est plus le travail qui vient vers nous. C'est pourquoi vous allez voir maintenant sur tous les réseaux des publicités qui se font à chaque fois, à chaque heure. Et les gens programment même pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 mois et autres. Aujourd'hui, c'est nous qui devons aller vers le travail. Quand tu entends que c'est ton domaine, il faut aller te faire valoir. Ne reste pas cassé pour dire que si c'est pour toi, ça va venir. Non. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a des gens qui prient à Arafat, à Agbira, à Dokbarou, à Baoué. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens également qui ont compris qu'il faut aller. Donc si toi tu restes assis là pour dire que c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va faire, tu vas te rendre compte que c'est au bord de comment dit-on, peut-être au bord de ta tombe là, que tu es rendu compte que tu as échoué dans ta vie. Donc on doit apprendre aussi, on doit à chaque fois s'actualiser pour comprendre que de la même manière le monde fonctionne, de la même manière les choses changent, nous-mêmes là, nous changeons dans le temps. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Merci homme de Dieu. Alléluia. Oui, allez-y rapidement. Oui. Alléluia. Nous avons encore quelques minutes. Alléluia. Amen. Moi, je vais dire, c'est pas tout le monde qui a la paresse. Et c'est pas tout le monde qui a orgueil. Il y a parfois le manquement. Par exemple, tu maîtrises bien le travail. Tu connais ça. Si c'est vision-là, tu as vision de faire comme ça. Tu as vision de faire ceci. Tu as vision de te montrer. Mais c'est manque de moyens pour te montrer, manque de moyens pour faire des exemples, pour que les gens voient ça, pour que toi-même, tu vas devenir celui que les gens connaissent. Il y a ça aussi. Merci. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas les parents qui peuvent t'aider. Mais d'église, il y a les riches, mais personne ne pense à toi, sauf ton Dieu. Merci beaucoup. Voilà, les défis, ce qui empêche le chrétien d'impacter. Merci, elle parle d'autres horizons, les manques de moyens. Merci, allez-y. Amen. Je voulais aussi notifier le problème de l'influence des parents. L'influence des parents, oui. Lorsque papa t'amène à l'école, peut-être papa a une idée qu'il veut que son enfant soit médecin. De l'autre côté, maman veut que peut-être son enfant soit un grand commerçant. Or, peut-être le don de Dieu pour l'enfant, c'est être un mécanicien. Exactement. Donc, dans ce cas-là, il sera vraiment difficile à l'enfant de vite se retrouver et de s'épanouir. Et là, c'est quelque chose, c'est cette idée-là qui m'amène à me rappeler d'un ami avec qui on avait fait la classe de première. Son papa lui avait dit il sera médecin. Or, lui, il est très bon en anglais. Donc, forcément, il n'avait pas le choix. Il a fait forcément la D comme ça. Et ils ont pris les répétiteurs en SVT. Mais finalement, il s'est retrouvé dans une société, voilà, de tradition en langue. Or, il a fait la SVT au campus. Il a fait les 3 ans là-bas. Et voilà la clé à aller. Donc, si on l'avait laissé dans ce domaine, il devait même être peut-être bousillé et avancer très loin. Donc, là aussi l'influence des parents qui pèse sur nous. Merci beaucoup. Il y a également l'influence des parents qui n'orientent pas très tôt les enfants vers le domaine d'intervention. Merci également, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je vais aussi m'articuler un peu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très pertinent d'abord de découvrir le domaine dans lequel on veut impacter. Ça, ce n'est pas un problème. Et lorsque nous découvrons le domaine dans lequel nous sommes appelés à exceller, la première des choses qui fait obstacle est qu'il y a la peur d'échouer. Parce qu'on a appris ou on a vu des personnes qui ont commencé mais qui ont échoué. Ça fait qu'on se dit, moi aussi, si je commence, à quoi ça servira? Et déjà, la vision, elle est tuée.
Donc, on a peur d'essayer. Autre chose qui handicape aujourd'hui d'accélérer ou d'impacter dans un domaine, c'est de vouloir commencer à grands coups. Vous voyez, lorsque j'ai une vision d'apprendre ou de devenir quelque chose, il faut d'abord se demander quels sont les moyens que j'ai à m'apporter, moi-même d'abord. Mais nous voulons d'un seul coup impacter le même jour, commencer une entreprise et pouf, le même jour, on va et on fait des achats et par contre, on va vous connaître. Remplir magasin, ça ne viendra pas. Amen. Et même si ça viendra, tu finiras peut-être un commissariat. Parce que ça peut être l'argent emprunté. Or, il faut aller mollo, à pas d'échelon. Donc aujourd'hui, la deuxième chose, telle que je viens de le dire, c'est les gens refusent de commencer petitement. On veut commencer grandement. Donc c'est très très capital. À pas avoir la vision, à pas oser poser les premiers pas, il faut aussi se demander quels sont les moyens de bord avec lesquels je peux commencer. Et pour renchérir ce qui a été dit, au début, à l'entame, il y a plusieurs personnes qui ont abordé le sujet. On ne peut pas exceller dans un domaine où on n'exerce pas. Lorsque je suis passif, je suis là, je suis bon dans le parler, dans le verbe, et que je ne suis pas actif. Je n'exerce pas le métier, ou bien je ne me mets pas à l'œuvre. Je ne peux pas me faire valoir. Vous voyez, je ne peux pas me faire valoir. Donc, autre chose, pour revenir toujours dans la première question, il faut aussi y mettre de l'art. Comment impacter? Il faut mettre de l'art dans ce qu'on fait. Il faut être focus. Il faut vraiment travailler à avoir de l'influence. Et comme ça, on serait révélé. Alléluia. Amen. Donc, la lumière ne peut pas être cachée. Lorsqu'on est lumière, lorsqu'on a une grande vision, il faut qu'on la sorte de là où elle est cachée et la faire valoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La dernière personne, je crois. Oui, rapidement. Nous sommes presque à la fin, on va finir tout à l'heure. Et il faut te préparer pour un petit challenge là. Merci au grand frère qui m'a présidé. Oui. Et je vais entrer dans le même jargon que lui. D'abord, on a prié Dieu avant de commencer une idée. Ou encore un apprentissage. Quand on a fini, on veut se spécialiser, on a prié Dieu. Mais quand ça démarre, quand ça prend de l'ampleur, nous ne demeurons plus dans cette dans cette atmosphère. On lâche parce qu'on a eu de moyens. On a eu maintenant de quoi se nourrir, de quoi se bâtir. On ne s'attache plus à Dieu. Voilà, on ne s'attache plus à Dieu. Et c'est ce qui nous amène dans la chute encore. Or, dans nos communautés, il y a aujourd'hui des méchants. La méchanceté est accrue au point où, même son propre frère, on peut le voir tomber sans l'aider à se relever. Donc, faisons gaffe à ça aussi. Et le domaine spirituel est très important dans nos idées. Merci beaucoup. Oui, homme de Dieu, pour finir. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Ok, merci beaucoup, que les gens bénissent. Amen. Et c'est une doléance que je veux aussi demander. Oui. J'ai senti que ça peut aussi rentrer dans la vision de la JAD aussi. Oui. Aujourd'hui, ou bien dans nos églises, l'Assemblée de Dieu, il y a quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui fait l'échec de beaucoup de personnes. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas un bon mentor. D'abord, ça n'existe pas. Nous, on n'a pas connu quelque chose qu'on appelle coaching, un mentor. Il n'y a pas un conseiller en tant que tel, quoi. C'est bien que chacun se débrouille de sa manière. Si c'est comme ça, ça ne peut pas réussir. Parce que la personne a le désir de faire. Il suffit seulement que quelqu'un l'encourage un peu et il va se mettre en marche. Donc, j'aimerais demander à la JAD, au comité surtout, de souvent descendre vers ces personnes-là qui ont en eux des talents, mais qui n'exercent pas, pour aller leur demander pourquoi, ou bien savoir davantage ce qui ne va pas. Et comme ça, je crois que vous aurez encore plus comment dit-on, des choses à leur proposer. Merci beaucoup. Parce que ça cause aujourd'hui beaucoup de problèmes. Et je crois que c'est parce que dans nos églises, ça ne s'enseigne pas, ça ne se voit pas comme ça. Mais dans d'autres ministères, ça c'est partout.
Quand tu rentres dans une église, on te propose d'abord un coach ou bien un mentor. Et ça avantage. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore peut-être d'intervenants? Si rien. Alléluia. Oui. Pour finir, soyez bref. Amen. Il y a un dernier point sur lequel je n'ai pas touché. Le problème, c'est que je veux devenir influent. Je veux être imposant. Oui. Mais le problème, c'est qu'on voit le côté joli de la chose. Je veux être un grand leader. Ce n'est pas une ligne droite, hein. C'est un escalier. C'est un escalier. Tu vas vendre même ta chaussure. Tu vas vendre même des trucs juste parce que tu as une vision à atteindre. Même tes propres parents, tout le monde va te laisser, mais tu dois rester focus. D'abord, il faut d'abord qu'on enseigne d'abord cela à l'homme. Et les pasteurs disent quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'appel que tu deviens pasteur, hein. Va d'abord à l'institut, tu vas comprendre que pour devenir pasteur, il y a une épreuve. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Il ne faut pas les enseigner le côté joli. Merci. Merci beaucoup. Acclamez pour vous d'abord. Acclamez pour vous. Vous êtes... acclamez pour vous. Alléluia. Acclame pour toi-même. C'est pour toi-même quand même, j'ai dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment d'accord et d'avis pour toutes les réponses, les apports de réponse que vous avez donnés. Et je crois que chacun de nous avons déjà identifié les défis, ce qui nous empêche alors d'impacter, d'influencer. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, la paresse, la peur, la procrastination, le fait de mettre le tort sur les parents et la responsabilité sur Dieu, d'attendre sur tout ça là, c'est vrai. Ce soir, est-ce que tu es prêt à changer? Nous avons parlé. Est-ce que tu es prêt à changer? Si tu es prêt, lève la main, je vais voir. Est-ce que tu es prêt à impacter? Est-ce que tu es véritablement convaincu que tu es prêt à changer, à impacter dans le domaine dans lequel tu es? Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons parlé de tous les défis, des limites de ce que nous avons fait. Et vous avez déjà tout donné en réalité. Ce qui était dans ma liste, vous avez déjà tout donné. La peur. Le complexe d'infériorité. On dit je suis enfant. Par exemple, notre thème de chaque passé, on vient dire à Gédéon, vaillant héros. Vous regardez, non? Je ne suis pas vaillant. Alléluia. Le complexe d'infériorité. Dieu voit grand en nous, mais nous on se voit petit. Dieu dit à Moïse, tu peux le faire, il dit non, moi je ne sais pas parler. C'est un complexe d'infériorité. Alléluia. Et nous devons également bannir de ça de notre agenda. L'Éternel veut que nous puissions impacter dans notre monde. Et quelqu'un parlait, il disait, il y a également parfois, on ne connaît pas le domaine dans lequel on veut impacter. On n'arrive pas à découvrir. Je crois que cela, c'est d'abord aller vers ton Créateur. C'est la meilleure solution. Celui qui t'a créé, c'est là où il t'attend. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés connaît notre domaine d'impact. Et d'abord, cela se découle. Lorsque tu commences à prier, il y aura une sensation. Tu auras une volonté. Tu auras une envie. Tu auras un engouement de faire, de exceller quand même dans un domaine. Tu auras la passion. Tu auras un don. Il y a toujours un don en toi qui est caché. Et que tu dois demander à Dieu de te le révéler. Et quand tu découvres ce don, alors tu vas impacter. Alléluia. Nous devons, alors, si nous voulons impacter, nous devons, en tant que jeunes chrétiens, il ne faut pas faire comme les gens du monde. Il faut refuser tout compromis. Comme le cas de Daniel. Alléluia. On ne peut pas impacter en s'associant avec, en s'asseyant avec, en compagnie des moqueurs, en compagnie des hommes qui ne vont pas nous amener près de Dieu. Alléluia. Daniel, dans un pays comme Babylone, il dit non, moi, je prends l'engagement, je me résolve de ne pas me souiller avec les mets du roi. Il a pris cette responsabilité parce qu'il savait qui il était. Et la Bible dit à la suite, Dieu lui donna, il avait un esprit supérieur. Ce qui a fait qu'on l'a cherché.
Sinon, si Joseph est devenu premier ministre, vous croyez que c'est parce qu'il savait prier ou bien c'est parce qu'il était en Égypte? C'est parce qu'il avait un don d'interprétation. Alléluia. C'est parce qu'il avait un don d'interprétation qui a valu alors son poste de premier ministre. S'il n'avait pas le don d'interprétation, Joseph allait mourir dans cette prison. Alors nous devons découvrir notre don. Et il y a des défis. Quand tu sais ton don, tu peux même manager. Comme l'exemple que le frère a donné. Il y a des gens. Je connais quand même également des gens. Lui, il était bon dans la couture. Mais on a dit aussi, c'est la médecine, tu l'as fait. Parce qu'on sait que dans la médecine, il y a de l'argent. Elle a fini. Elle vient dire, papa, bon, j'ai déjà le diplôme. Tiens ton diplôme. Elle est partie se former encore dans son propre domaine. Dans le don dans lequel elle était concernée. Et aujourd'hui, elle fait la une. Elle influence son domaine. Alléluia. Il y a également les manques de formation, manque de mentorat, comme l'homme de Dieu l'a dit. Manque de mentorat, manque de coaching. Lorsque tu découvres ton don, va vers ceux-là qui ont déjà d'influence dans ce domaine. Ne t'assois pas. Alléluia. On a dit, celui qui s'assoit avec les sages devient sage. Celui qui s'assoit avec l'intelligence, celui qui s'assoit avec ceux qui sont intelligents devient intelligent. Donc, le fait que tu sais que c'est dans ce domaine que je vais impacter et que tu n'as pas encore une formation, va te faire former dans ce domaine. Pour être excellent. Mais, comme les gens le disent, on se cache derrière Dieu. Dieu, et tout à l'heure, quand vous avez donné des réponses, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est levé pour dire, ah, c'est démon. Hein. Personne n'a parlé de démons derrière sa vie. Personne n'a parlé de démons. Mais on passe tout notre temps à prier pour chasser des démons là où il n'y a pas de démons. On se cache derrière notre paresse. On se cache derrière notre incompétence. On se cache derrière notre manque d'excellence pour chasser des démons là où il n'y a pas de démons. Ce soir, par cette assise, Dieu nous interpelle chacun de nous. Alléluia. Dieu t'appelle. Tu sois couturier. Il faut te spécialiser. Il ne faut pas faire comme les autres. Alléluia. Il ne faut pas faire comme les autres. Sois excellent. Sois bon. Si c'est dans le domaine de femme que tu vas te spécialiser, spécialise-toi pour bien faire et être incontournable. Alors, quand tu le fais, tu dois déjà également chercher, quand déjà tu découvres ton don et que tu pars à la formation, tu vas te former. Tu cherches de coaching, tu cherches de mentors, ceux qui vont t'aider, ceux qui vont te mentorer, ceux qui vont t'aider, te guider. Parce que cela manque vraiment. Il faut chercher qui a déjà excellé dans ce domaine. Va vers lui, apprends, prends des conseils, sois enseigné dans ce domaine. N'aie pas peur. Même si dans le milieu chrétien, moi je dis une chose, même si dans le milieu chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui a excellé et le don que tu as, ou bien l'excellence, ou bien ce qui parle dans ton cœur, si c'est dans le monde, va vers la personne. Homme de Dieu. Va vers la personne. Ne dis pas lui c'est un musulman, lui. Non, non, non. Là, parce que ce que tu sais ce que tu veux de lui. Alléluia. Ne te cache pas derrière les choses. Alors ce soir, on n'a plus d'excuses pour ne pas influencer. Ce soir, chers jeunes, on n'a pas d'excuses pour ne pas influencer. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de réseau. C'est vrai, tu peux être excellent, tu peux être alors bien, mais il faut aussi passer par des hommes qui sont déjà influencés, comme on l'a dit, pour t'aider à te propulser. Chercher des relations. Alléluia. Cherche des relations. Et c'est très important. Cherche des domaines pour te former. Avoir des mentors, ça va beaucoup t'aider. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir. Le Seigneur dit dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en tout. En pureté, en pensée, en charité, en conduite. Alléluia. Paul donne ce conseil à son fils spirituel. Que personne ne te méprise. Que personne ne fait taire ton don. Que personne n'arrache ton don.
que personne ne t'empêche d'impacter. Si tu es là, écoute-moi, si vous êtes là, et que dans le domaine dans lequel vous êtes, ça ne vous plaît pas, mettez un point stop et revenez en arrière. C'est sérieux. Si le choix que tu as fait, ce n'est pas le choix même que toi-même tu veux, ce n'est pas le choix que Dieu même t'a destiné, parce que peut-être certainement tu as prié et que tu as dans ton fort intérieur, je sens que c'est dans ici Dieu m'appelle, c'est dans ici, dans ce domaine je dois essayer, fais un full stop et va dans ce domaine. Parce que lorsque vous êtes dans un couloir et que le couloir n'est pas pour vous, vous allez perdre tout votre temps. Et c'est au soir de votre vie que vous allez vous en rendre compte. En ce moment, ça serait trop tard. S'il faut faire marche en arrière, il faut le faire. Pour recommencer même à zéro. Pour commencer même aux basses échelles. Pour apprendre même des enfants, des petits. Pour aller, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Vas-y. Parce que, moi j'ai dit une chose. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner quelqu'un. Jamais. Tu n'es pas venu pour accompagner ton frère. Tu n'es pas un spectateur. Tu es venu pour impacter dans un domaine donné. Tu dois donner quelque chose. Alléluia. Fais un marche arrière et découvre. Et cela, on doit, comme dans Actes 1, 8 le dit, alléluia, nous devons impacter par le Saint-Esprit. Et Jérémie 1, 7 dit, ne dis pas je suis enfant. Il ne faut pas dire je suis, moi je ne peux pas encore commencer. Je suis encore enfant. Comme les gens l'ont dit. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi si je commence? Ne dis pas je suis enfant. C'est ce que Jérémie disait. Je suis encore enfant. Tu n'es pas un enfant. Quand Dieu voit la grandeur en toi, il faut également accepter ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. Amen. C'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. Et soyons excellents dans ce que nous faisons. Quand tu prends le domaine dans lequel tu es, fais tout possible pour être incontournable. Sois incontournable. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Et que ce soit dans notre communication, que ce soit dans notre entourage, nous devons alors impacter la chose qui sera plus rapide. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alors rien ne peut nous empêcher. L'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance. Aujourd'hui, on ne peut plus dire mon peuple périt faute de connaissance, comme dans Osée. Non. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Nous avons la connaissance. Alléluia. On doit aller à la source d'information. On ne doit plus se cacher pour dire je n'ai pas l'information. Allons-y. Amen. Il y a également des moyens pour pouvoir influencer. Il y a les réseaux aujourd'hui qu'on peut utiliser pour visualiser ce que tu as. Commence par là. Les gens utilisent TikTok. Comment toi tu utilises le TikTok? Les gens utilisent le Facebook. Ton Facebook utilise là, c'est pour faire quoi? Alléluia. Il y a des gens comme moi, quand on va sur Facebook, c'est allons. Pour partager une information. Partager des informations, partager une expérience. Que le Seigneur, oui, je sais. Amen, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Acclamez pour vous-même. Et je crois que ce soir, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées dans notre pensée. Des barrières ont été brisées. Merci pour votre patience. Et avant de finir, je vais laisser la place au représentant qui va donner alors quelques mots par rapport à ce que nous avons entendu. Je ne sais pas si l'SG vous avez quelque chose à dire. S'il n'y a rien, alors le représentant va donner quelques mots. Et nous allons laisser la place à notre DJ et qui va passer pour donner. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'étirer un peu? Amen. On s'étire un peu. Amen, amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur?
Amen, amen. Que c'est beau. Amen. Merci beaucoup. Et mes jeunes sont là. Word 2. Esaïe, est-ce qu'on a communiqué ensemble? Quand il y a l'Esprit de Dieu, ça peut être au Ghana, ça serait toujours le même message. Au fait, c'est notre message du jour, d'aujourd'hui. Amen. Ce que je ne sais pas ce que je vais dire, quoi. Ça serait sous forme, je suis en train de me répéter. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez jamais impacter. Jean 18, le verset 37. Lisez. On y va? Jean 18, 37. Non, je veux que ça soit un autre jeune qui va le lire. Pas un jeune de Warrior 2. Warrior 1 plutôt. Oui. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Amen, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il connaît qui il est. Est-ce que tu connais qui tu es? Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas impacter. Quelle qu'en soit ta connaissance. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre problème. Vous savez, si vous demandez mon pasteur, l'actuel pasteur au Kédama, il vous dira quand il s'agit de la chorale, vous n'allez pas voir la tête de Jérémie là-bas. Groupe musical, 0. Mais quand il s'agit de l'intercession, dans l'église, on ne peut pas me dépasser. Amen. Gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé un jour à Natitengo. Ils sont venus m'appeler pour un cas difficile. Avant que je n'aille, je vois que les prêtres, ils sont en train de faire rentrer dans une chapelle des prêtres. Et le prêtre avec sa soutane aussi, et il est en train de rentrer. Et lorsqu'ils sont arrivés, il dit oui, pasteur, il faut rentrer. J'ai dit non. J'ai dit si vous me cherchez, vous savez là où vous allez me retrouver. Je ne peux pas faire le mélange. Allez-y. Ils sont allés. Après 1 heure, 2 heures comme ça, j'entends coco. Je sors, je vois que c'est eux qui sont là. En quelques secondes, Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Écoutez bien, il y a certaines choses, quand on veut faire ces choses-là, on doit t'interpeller. Si tu n'es pas là, c'est que ça doit être suspendu pour le moment. Aujourd'hui, en tant que chrétien, jeunes que nous sommes ici, est-ce qu'on te reconnaît par cela? Vous savez, n'attendez pas parfois que ça soit sur les réseaux. Si ton pasteur te connaît, il fera ta publicité. Dis Amen. S'il y a un jeune qui connaît son travail et son pasteur ne fait pas sa publicité, faites-moi connaître ce que vous êtes en train de faire. J'amènerai votre nom là où je connais. Amen. Je suis en train de répondre à ma soeur qui est de l'autre côté. Nous sommes là pour vous faire connaître. Amen. Si possible, vous branchez avec une autre personne qui peut vous aider. La fois passée, il y a une femme qui est venue, son mari est un docteur, il enseigne à l'université, elle-même elle est au niveau du droit et elle est en train de chercher quelque chose. Elle est venue, elle a une entreprise, elle est venue me voir. On était là, on s'est connus comme ça, bizarrement, elle est venue, on était en train de parler, elle dit ceci. Il dit, lorsque ils vont lancer tel concours, rappelle-moi. Si peut-être je vais oublier, appelle telle personne au nom de Kassa. Pasteur Kassa. Amen. Mais si elle ne s'était pas présentée, je
vous dis, elle a déjà l'argent, elle a déjà l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, et je suis en train de garder beaucoup de paroles déjà, de monopoliser la parole. Tout ce qui a été dit ce soir, je vous dis, vous avez touché tous les points. À partir de maintenant, spécialisez-vous. Dites Amen. Choisissez votre spécialité. Vous qui êtes là, si vous rentrez et vous dites c'est demain je vais réviser, ce qui a été dit ici vous allez échouer. Ne remettez pas ça demain. C'est ça qu'on appelle la procrastination. À partir de maintenant là, commencez par réfléchir à l'instant T. Je dois me spécialiser en quoi? Et lorsque on était en 5e 2002-2003, il y a les branches qui sont venues pour les volontaires. Une enseignait la maths, l'autre la physique. Et vous savez, celle qui enseigne physique là, en maths, elle ne peut même pas faire 1 plus 1. 1 plus 1 ne peut rien, sorry. En maths, même chose. C'est chez nous ici, on emballe tout. Et c'est ça qui fait que nous sommes inférieurs. Et ce que je dis là, il faut publier. Oui, il ne faut pas couper ça, ce que je vais dire là. Lorsque tout à l'heure, la jeune, je crois c'est Romaine, la joueuse qui a mis 14 buts là, elle est où actuellement? En France. Lorsque j'ai entendu ça, ça m'a énervé. Si j'avais la voix pour qu'on m'entende, j'allais dire au ministre du sport, ramène là. On a besoin aussi des meilleurs chez nous. Et il ne faut pas couper la partie. Que ça soit sur les réseaux. Amen. Amen. Le temps est arrivé, on veut ce qui est meilleur. Que chacun se spécialise. Et dans peu de temps, on va vous appeler. Et je vais entendre Amen. Amen. Ne prenez pas tout ensemble. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand vous voulez faire, faites que cela soit catholique. Nickel. Amen. Quand vous présentez, qu'on dise non, je prends. Qu'on ne dise pas, je vais voir, parce qu'il y a un défaut. Aujourd'hui, nous les chrétiens, vous l'avez déjà dit, on néglige. La négligence. Et vous vous rappelez, la négligence c'est quoi? Est un péché. Merci. Malheur celui qui fait mon œuvre avec quoi? Négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, Dieu l'a prévu pour changer ta mentalité. Et je me rappelle mon message à l'Institut biblique, la mentalité du serviteur. C'est ce qui fait que même aujourd'hui dans l'église, pardonnez-moi, ceux qui sont au niveau du groupe musical, tout le monde veut aller chanter. Tout le monde veut garder le micro. Tout le monde veut jouer piano. Tout le monde veut faire quoi? Veut jouer la batterie. Non. Il y a les gens qui sont là-bas, ce n'est pas leur place. Il suffit seulement qu'ils soient dans l'intercession, tout change. Amen. Qu'il soit seulement moniteur, quand il se tiendra debout et il est en train d'enseigner, les cœurs seront touchés. Il faut te spécialiser à partir de maintenant. Tu es maçon, il faut te spécialiser. Il a dit des choses, ou bien vous avez dit des choses très importantes. Amen. Écoutez bien, good luck, vous êtes dans good luck là. Faites ça quand quelqu'un porte ce qu'on va te demander. Qui t'a fait ça? Votre travail parle plus que vous-même. Amen. J'ai vu les gens à qui on a donné les chantiers, ils ne connaissent pas le maçon. Il passe, il regarde, il dit, je veux ce maçon-là. Amen. Mais aujourd'hui, quand vous donnez un chrétien et vous n'êtes pas là, c'est comment? C'est le vent de juin là qui va venir, tu vas venir trouver que tout est à terre. Combien de nos églises sont tombées cette année? Avec les maçons, comme il le disait, qui sont ces maçons-là, nous sommes en train de nous découvrir. Et le système réseau là, je voudrais vous dire, nous voulons les meilleurs.
Amen. Amen. Nous voulons les meilleurs. Écoutez bien, les commerçants et les commerçantes qui sont ici. Amen. Peut-être vous êtes en train de vendre oignons. J'envoie mon petit, va me payer oignons, c'est elle. Et le au retour, les rayons et les oignons qu'il ramène, ce sont les oignons pourris. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Demain, je vais vouloir, parce que tu es ma chrétienne, je vais vouloir aller acheter l'oignon pourri. Non. Tout ce que vous voulez faire, faites-le d'un bon cœur. J'ai toujours dit quelque chose. Quand je vais me tenir pour prêcher, je vais prêcher comme c'est la dernière fois que je suis en train de prêcher. Amen. Si je veux faire, je le fais. Si je ne veux pas le faire, je ne commence pas. Que Dieu vous bénisse, représentant. Amen. Merci. Merci beaucoup, papa, que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie, acclamez encore pour vous, pour votre patience. Merci vraiment pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas l'argent qui va courir. Ce n'est pas nous qui allons courir derrière l'argent, mais c'est l'argent qui va courir derrière nous. Quand tu vas avoir ta spécialité, les gens vont te chercher. Et c'est ce que tu sais faire, que tu vas t'asseoir, l'argent va venir à toi. C'est ça en fait, quand Dieu dit l'argent, cherchez d'abord Dieu. C'est-à-dire cherche d'abord toi-même. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'à partir de ce soir, comme l'homme de Dieu l'a dit, on a changé nos mentalités. Ne t'accroche plus à tout. Spécialise-toi. Amen. Nous voudrons déjà dire merci à tous ceux-là qui ont participé à ce quota que nous avons alors demandé à chaque jeune. Tous ceux qui ont participé, que le Seigneur vous bénisse. À la fin, asseyez-vous vous allez prendre quelque chose à la fin. Alléluia. Tout le monde, que ce soit participé ou non participé, pour vous permettre d'avoir un peu la force de rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant que le DJ c'est bon? C'est pas encore bon? Alors, avant ça, je vais laisser la place au trésorier qui va donner juste quelques informations pour permettre, avant que tu ne te prépares. Il y a juste quelques informations que nous allons donner très rapidement pour la suite. Merci. Ok. C'est bon? Allez-y rapidement. 5 minutes, oui. Oui. Ok. Amen. C'est un petit témoignage qui ne va pas prendre de temps. Je connais quelqu'un à Parakou ici. D'accord? C'est un mécanicien moto. Il s'est spécialisé quoi? En Bajaj. Vous comprenez? Quand vous avez votre Bajaj qui est gâté, amène-lui seulement. Demain, il te dira, va acheter telle chose, va acheter telle chose, reviens. Et dès lors que tu reviens avec ces choses, ta moto devient quoi? Neuve. C'est ça la spécialité. Si bien que quand vous allez à tout moment là, il y a les gens qui sont là-bas. Il ne reste pas dans son garage sans trouver une moto. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est ça. Faut pas faire tout. Oui. Alors on va soutenir notre frère, le rappeur. Le nom d'artiste c'est quoi? C'est Jojo le Petit Chris. Jojo le Petit Chris. Vous le connaissez ici? Vous ne le connaissez pas? Vous voyez des talents comme ça, vous ne maîtrisez pas. Et quand vous faites vos anniversaires, vous invitez les gens. Il y a désormais Jojo qui est là, le Petit Chris. Alléluia. Invitez-le à vos événements. Alors, faut nous... Bon, ce soir, j'aimerais partager mon dernier projet qui va sortir demain avec vous. Donc, demain, il sera disponible sur YouTube à 19h. C'est ça que je voulais partager avec vous. Ok, on va partir. Enfant de Jésus, Jojo le Petit Christ. Mais quand la bénédiction prend racine, aucune malédiction ne change cette racine. La prière c'est pour tous ceux des entreprises reviennent à zéro. Mais tous leurs plans seront des façons. Pas de nom pour que tout ça s'accomplisse. Si Dieu bénit qui peut mourir, si
Dieu qui peut dire non, si Dieu donne qui peut redire, si Dieu donne qui peut dire non, si Dieu donne qui peut redire, si Dieu donne qui peut dire non, si Dieu donne qui peut redire, si Dieu donne qui peut dire non, dans la perfection, la douleur et la balle. Il a fixé sur ton sauveur. Elle est le seul qui ne le sent jamais. Il est le seul qui n'abandonne jamais. Si il a détourné la bâtisse, avec beaucoup de toi tu pars me donner. Si tu es emballé, tu peux contester. S'il a le plus, tu m'as tu peux rabaisser. Si Dieu donne, il peut me dire. Si Dieu donne, il peut dire. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Si Dieu donne, il peut me dire. 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 Si Dieu donne, il peut dire. Yafa fait le mix. Ok. Et si demain je pars, et si demain je meurs, où est-ce que je vais? Mais où est-ce que je vais? Si je quitte la terre, si je quitte le monde, et si le monde me laisse, et si la chair que je porte ne peut plus rester, où est-ce que je vais? Dans ma tête, je me suis posé, j'ai posé des questions, mais où sont passés nos deux parents qu'on avait vus ou qu'on n'a pas connus? Et si demain je pars, et si demain je meurs, où est-ce que je vais? Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. On a déjà trouvé un rappeur pour vacances. Merci beaucoup. Ce genre de talent, il faut valoriser. Alléluia. Si vous êtes là, talentueux, rappeur et chanteur et tout ça là, il faut vous démarquer. Ne vous sous-estimez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment pour votre patience. Nous sommes vraiment contents. Alléluia. Nous sommes vraiment déjà à la fin. Oui, rapidement. Amen. 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 Faut éviter de taper la tête de nous. Ok. Alléluia. Nous allons porter quelques informations à votre connaissance. Alors, dans les temps à venir, la zone prévoit certaines activités à mener, bon, entre nous quand même. Nous avons prévu une campagne de don de sang. Don de sang que nous allons organiser pour que chaque jeune quand même puisse donner un peu de son sang pour sauver les vies qui sont en perdition. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui perdent la vie à cause du manque de sang. Et c'est une très bonne chose. Nous sommes ici à l'organe qui est chargé du prélèvement de don de sang qui vient ici. Je pense qu'il passe également dans les autres églises. Donc nous allons mettre ça à l'actif de notre zone pour que ça soit aussi une activité que nous avons menée au cours de cette année 2026. Donc le temps venu, nous allons pouvoir vous informer par rapport à ça et organiser de telle sorte que chaque jeune quand même puisse donner de son sang pour pouvoir sauver les vies humaines. Et l'autre chose, il y a la question de l'électrophorèse. Vous savez qu'aujourd'hui, avant de se marier, il y a des tests qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. Il y a une clinique qui fait la promotion. Aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital pour faire le test de l'électrophorèse, je pense que ce n'est pas moins de 5 000 francs. Ce n'est pas moins de 5 000 francs. Donc nous avons prévu contacter cette clinique qui fait par promotion, voyez, pour quand même voir comment cela se passe. On a échangé, il est dit qu'il faut un certain nombre d'inscrits, au moins 50. Et c'est à base de ça maintenant qu'ils viendront pour pouvoir faire les prélèvements et faire l'électrophorèse et groupe sanguin, les parties B et C. Sans ça, il sera difficile que les pasteurs puissent célébrer nos mariages. Donc, autant convenable, nous allons pouvoir vous informer par rapport à ça.
La troisième chose, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons parlé, on veut découvrir nos talents, on veut savoir tout ce que nous savons faire et autres. Je me rappelle lors du camp régional, lorsque les frères Rodolfo étaient venus, ils ont fait leur communication. À la fin, il y avait d'engouement. Beaucoup voulaient, vraiment, j'ai perdu mon temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je regrette d'avoir fait cela. Et il y avait de l'engouement. D'autres étaient sortis, ils ont acheté les livres. Mais aujourd'hui, est-ce que l'idée, cet engouement qu'il y avait le jour-là, est-ce que cet engouement continue d'exister aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous avons essayé encore d'informer comment découvrir nos dons, nos talents pour mieux nous perfectionner dans les domaines précis. Donc, nous avons déjà contacté la personne qui va nous faire une communication sur l'entrepreneuriat. Et la personne a dit qu'elle ne sera pas disponible dans ce mois, ni dans le mois de juillet. Et Dieu merci, comme nous sommes aussi en train de nous préparer pour les vacances pour Christ, il a demandé de le programmer dans le mois d'août ou septembre. Alléluia. Alléluia. Août ou septembre. Le mois d'août, nous sommes tous à Gbira pour les vacances pour Christ. Donc ça serait impossible. Donc dans le mois de septembre, nous allons encore convoquer une réunion, une rencontre. Et ça sera exclusivement sur l'entrepreneuriat. Il est déjà disponible, tout est déjà calé. La personne sera là pour nous orienter encore un peu ce que nous appelons entrepreneuriat et comment nous allons faire pour qu'à la fin de cette communication, chacun puisse savoir au moins que je dois pouvoir mettre ma tête dans quelque chose. Peut-être à la fin, quelqu'un va dire que désormais, je prends l'argent pour commencer avec le charbon. Je prends l'argent pour commencer avec les petits biscuits. Je vais faire le commerce, ceci ou cela. C'est notre objectif, ça. Notre but, c'est qu'à la fin de cette année, chaque jeune puisse se dire, bon, j'ai commencé telle activité qui m'a rapporté ci, qui m'a rapporté cela. Alléluia. Ça a beaucoup nous diminué dans les dépenses. Aujourd'hui, c'est malheureux quand à chaque fois, on draine les jeunes pour des cotisations. Et on est parfois incapable de pouvoir faire sortir une somme de l'argent pour pouvoir donner parce qu'on n'a pas. On a bel et bien la volonté, mais parce qu'on a tapé toutes les portes, ça n'a pas marché. Donc notre prière, c'est que Dieu fasse grâce pour qu'à la fin de cette année, à la fin de cette communication sur l'entrepreneuriat, on puisse quand même se dire, j'ai commencé telle chose et voilà comment j'évolue. Et je peux vous dire qu'à la fin de la communication, il y aura du suivi. Le communicateur va nous suivre, ceux qui sont vraiment déterminés, décidés à commencer au plus bas. La personne est prête pour pouvoir nous accompagner et voir comment nous allons exceller. Alléluia. Ailleurs, ça se passe lors des grandes conférences, lorsque le conférencier finit, il peut demander qui sont ceux qui sont prêts, qui sont ceux qui ont déjà commencé une activité. Et à un niveau donné, ils sont incapables de continuer, n'ont plus les moyens pour pouvoir continuer. Je m'engage, je leur fouille le nécessaire pour qu'ils puissent aller loin. Il y en a ça. Peut-être j'ai commencé, je veux faire le levage. J'ai déjà ce qu'il faut, j'ai déjà l'emplacement, j'ai acheté les grillages, j'ai mis, mais j'ai pas l'argent pour pouvoir acheter les rassorts qu'il faut pour pouvoir mettre dans le grillage pour commencer. La personne peut te dire que bon, je vais t'aider dans ça pour que tu puisses aller. Donc c'est des trucs comme ça que nous voudrions qu'à la fin de cette communication, nous puissions avoir. Donc, chers jeunes, je voudrais vous dire merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis très content de chacun de nous parce que l'information est vraiment passée. J'ai vu des gens qui ont mis l'affiche sur leur story, sur leur statut, et ça montre que vraiment nous étions intéressés. Et je voudrais dire merci également. Nous avions parlé de cotisation quand même pour pouvoir mieux organiser les choses. C'est vrai, d'autres n'ont pas pu, ils ont la volonté, et d'autres ont pu donner. Je voudrais vous dire merci beaucoup à tous ceux-là qui ont donné et à tous ceux qui ont la volonté de donner mais n'ont pas pu donner. Et je crois que par la grâce de Dieu, les prochaines fois, les choses iront mieux. Ce n'est que partie remise. On vient de commencer et je pense qu'avec ce que nous venons de voir, on sera toujours ensemble jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autres paroles à part, Wari 1, Wari 2, comme il y a à part. Non. D'autres paroles pour se marier comme il y a ramené ici. Comme Wari 2 peut se marier là-bas et ramener ici, il n'y a pas de souci. Alléluia. Donc, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous jeunes. On doit pouvoir s'embrasser, on doit pouvoir se saluer et s'encourager à travailler. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la fin, nous allons prélever une offrande, comme ça se fait à chaque réunion. On prélève offrande
Et après cela, vous allez attendre. Nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons fait une petite sandwich là que vous allez pouvoir prendre. Et tel que je l'ai dit, ne dites pas que bon, j'ai donné telle somme, 500, 300, et je vais prendre aussi. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Et dans la vie, c'est comme ça. Quelqu'un doit travailler pour que quelqu'un puisse bénéficier. Même dans nos églises, c'est comme ça. Tout le monde ne donne pas. Et on fait pour que d'autres puissent en bénéficier. Donc les prochaines fois, on va faire en sorte que ça puisse venir des cotisations, des offrandes que nous aurons à prélever. Alléluia. Donc, ne vous fâchez pas. Veuillez beaucoup nous excuser pour le peu que nous avons pu réserver pour vous. Et Dieu va nous aider pour les prochaines fois. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. D'accord. Il y a les quatre que vagues pour Christ. Chaque président de chaque zone des locales, vous attendez à la fin pour prendre les badges là. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je crois que c'est le trésorier de la zone. Il vient de parler de dépistage de drépanocytose, de l'électrophorèse et autres. Il y a une opportunité qui est en cours actuellement. Du 22 Ok. Du 22 au 26. C'est actuellement en cours. Actuellement. Donc, dès demain, vous avez la possibilité de vous rendre. Pour ceux qui sont au Borgou, voilà, à l'université ou au CHD, pour vous faire dépister gratuitement. Gratuitement. Pour l'électrophorèse. Est-ce qu'il a voulu donner comme précision? Merci beaucoup. Merci beaucoup, SG. Donc, c'est déjà en cours. Vous pouvez passer pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Amen. Donc, à la fin, au moins, il faut saluer 2 jeunes. Pas de ton église locale. Hein. 2 ou 3 ou 4 des autres jeunes. Et nous disons merci également à nos frères et sœurs mariés qui sont venus. Soyez bénis également. Alléluia. Merci pour les expériences que vous passez. Vous passez pour nous aussi. Merci beaucoup. Et encore, il y aura bientôt, comme le président l'a dit, le trésorier de la zone, on a envie également d'organiser, en tout cas, un pique-nique pour des jeunes. On peut sortir et aller ailleurs pour se défouler un peu. Alléluia. Ce sera également un moment de chance. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout et tu viens donner ce que tu as. C'est d'ordre volontaire. Alléluia. Pour que quand même, au moins la section ait quelque chose dans la caisse. Amen. Comme puisse dire, la zone, on a au moins, même si c'est 100 francs, on a ça dans la caisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la fin, vous attendez. Et que le Seigneur vous bénisse. Les chante rapidement. Et s'il te plaît, oui, vous pouvez déjà commencer par m'applaudir. Merci.